C'est un gamin ou quoi? Il a 40 piges, il pleure pour une Ligue des Nations. Bah non, c'est la passion. Et commencez pas à me dire c'est les caméras. Commencez pas à me dire il fait semblant. Il a 40 ans, il a déjà gagné Ligue des Nations. Il a gagné un euro. Je ne sais combien de Ligue des Champions, de ballons d'or, de trophées. Il en a à la pelle. Il a 40 piges. Il a marqué aujourd'hui son 938e but. Vous avez là l'émotion d'un homme, d'un père, d'un joueur de foot qui, avant de vouloir marquer l'histoire du football, qui avant de vouloir marquer l'histoire de son pays, de sa nation, chose qu'il a réussi avec brio, vous avez juste un homme qui aime le foot profondément. Pendant que vous êtes là à lui dire lâche le foot, l'ancien t'as plus le niveau, je sais pas quoi. Il donne tout ce qu'il a pour le Portugal. Il donne tout ce qu'il a dans son hygiène de vie. Il donne tout pour rester au niveau. Et aujourd'hui, même si j'étais derrière l'Espagne, bien évidemment avec tous les joueurs du Barça, forcément mon cœur balançait. Si vous n'êtes pas ému devant ces images, si vous rigolez sur lui, vous êtes juste des gamins. Vous aimez pas le foot, vous respectez pas le foot. Je vous jure que de voir Cristiano Ronaldo du haut de son âge et surtout du haut de son palmarès dans cet état, pour ce que certains appelleront qu'une Ligue des Nations. Oui, on sait que c'est pas un trophée de ouf. On sait que c'est pas un euro, c'est pas une Coupe du Monde, c'est pas une Ligue des Champions, on le sait. Pourquoi discréditer le mérite d'une équipe à remporter une compétition que d'autres équipes jouent? Moi, je vous le dis, ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, il y a encore des joueurs qui sont passionnés, qui sont pas là pour l'oseille. Enfin, pas que. Ils sont déjà assez un paquet. Et qui sont encore émus, qui ressentent de l'émotion quand ils marquent un but, quand ils remportent des trophées, mineurs comme majeurs. Moi, je vous jure, mais Cristiano Ronaldo, c'est tellement un exemple de vie en tant qu'humain et en tant que sportif. Je vous jure, ce mec-là, c'est une leçon sur pattes. Non, franchement, je suis tellement content pour lui. Mais vraiment, sincèrement, pensez pas que je suis un Barcelonais, je suis un anti-Ronaldo. J'ai aimé Ronaldo avant d'aimer Messi. Après, j'ai plus aimé Messi. Mais jamais de la vie du manque de respect envers ce monsieur. Jamais. Le football, c'est lui, en très grande partie. S'il te plaît, por favor, Florentino. Il travaille sur un transfert secret. Le joueur joue la finale de la Ligue des Nations. Il ne s'agit pas de Nico Williams. Florentino, je sais que t'en as marre que ton Fernand soit blessé. Il arrive plus à être en forme comme avant. Florentino, rappelle-toi. Antonio Davis nous a scam. Por favor, dis-moi que tu parles de lui. Dis-moi que tu parles de Nuno Mendes. Ouais, il a fait Yamal. Oui, c'est peut-être la solution à tous nos problèmes finalement. Depuis Kylian il pleure, on souffre. Papi Nierin, rappelle-toi que ça date. On le fait, ça fait 4, 5 ans, 2020. Il était sur nos tablettes pour remplacer Marcelo. On a pris Mendy, ça le faisait. Mais là, Mendy, il y a trop de blessures là. Notre général là, faut un bouc là qui le... Voilà, le maillot lui va bien. Qu'est-ce que vous en pensez les gars? Est-ce que vous refusez? Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui refuse? Ça suffit le bricolage. Bricoler, envoyer des joueurs les punir là-bas. Et puis ça là, ça n'a pas le niveau pour être titulaire au Real Madrid. Libère Eduardo. C'est pour son bien, c'est mental. Même toutes ces petites blessures qu'il a, c'est parce qu'il changeait trop de poste. Voilà, son corps, il n'était pas habitué. C'est mon plus grand souhait à l'heure actuelle. S'il signe, je vais même à sa présentation. Je souffle des bougies, j'amène un gâteau. Voilà, j'amène un gâteau, je souffle des bougies devant lui. Je fais ma photo, je fais tout le fan. Vous venez de guetter la finale ou pas? Madrilène, est-ce que vous avez eu la même vision que moi? Ça fait quelques jours qu'on voit comment tu spams les longs ballons sur Nico là. Il est bien gentil ton poteau, hein, mais on a le même en mieux. Nico c'est bien, mais Vini c'est mieux. Je pense que vous vous rendez pas assez compte en fait. Long ballon sur Vinicius, c'est fini. Tu veux performer, tu vas performer. Tu veux danser, tu vas danser. Tu veux rigoler, tu vas rigoler. Vini sans le football, il le savait, il a liké ton poste d'arrivée avant tout le monde. C'est quoi, on doit jouer au pronostic? Combien de passes D il va faire? Combien de nos attaquants vont marquer de buts? Est-ce qu'ils vont battre des records? Je sais pas, faut enregistrer, faut ressortir la vidéo en fin de saison. On a découvert un Raúl Asensio qui a mis des caviars à Mbappé 2 fois, à Jude Bellingham, des longs ballons. Ça veut dire qu'on aura 2 centraux capables de balancer? Plus Monsieur Alexander-Arnold, Barcelonais, ça vous fait pas peur ça vous rappelle pas un truc? Nos recrues savent jouer au ballon. Il y en a marre des défenseurs qui mordent. Les déclarations de ce style, la passe D, je suis très content d'aider. Et on aura le droit à ça à tous les matchs en fait. Ils vont se la couler tous. Mais faut voir les statistiques qu'ils auront en fait. Vous nous avez dit que cette saison, on n'a plus de joueurs capables de ressortir des ballons. On n'a qu'à balancer. On n'a plus les Toni Kroos. On va balancer de derrière. Le football, ça va vite, hein. 2-3 passes D et on va arrêter de dire que ta maman, c'est une cougar. Laporta sera actuellement à Munich pour voir la finale de Ligue des Nations Espagne-Portugal. Laporta arrive à l'hôtel de l'équipe nationale. Il ne veut pas manquer le nouveau défi lancé par Lamine Yamal, Pedri, Olmo et Gavi. Nico, s'il te plaît. Nico, s'il te plaît. Nico, je t'en supplie. Tu es en mission. Nico, tu es en mission. Ce soir, tu dois sortir ton meilleur match. Ton meilleur match. Il y aura Laporta, il va te voir en 4K. C'était beaucoup trop fort. Bien sûr que oui, le train, il va repasser. On est quoi? Si Nico Williams est beaucoup trop fort, le train va repasser.
Obligé, obligatoire. On a besoin d'un ailier gauche. S'il choque l'ancien il va forcément vouloir le repayer. Obligé. En plus, ils affrontent pas n'importe qui. Ils affrontent le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui sur papier ont une équipe de malades, un milieu de zinzin, une bonne attaque. La défense est passe et surtout un très grand gardien. Laporta, tu dois compléter les bails. On a besoin de compléter d'autres photos, s'il te plaît, Laporta. Lamine Yamal et Nico Williams, s'il vous plaît, montrez en 4K à Laporta votre complicité. Qu'il voit de ses propres yeux à quel point vous êtes un duo de feu, un duo de malades, un duo qui peut faire trembler l'Europe. Moi, je comprends pas, les gars, avec ce transfert, Laporta pourrait rendre aveugle tous les socios et va forcément gagner son prochain mandat. Je n'arrive pas à comprendre. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur cette personne, on s'ennuie. On doit rien dire encore une fois, j'imagine. Mais cette fois-ci, devant ça, je vais pas me retenir. C'est le meilleur joueur de tous les temps. Et la leçon a été donnée jusqu'au bout. Après un incroyable travail de Nuno Mendes, Cristiano Ronaldo qui vient planter le 2-2. Beaucoup y voient qu'un simple but. Mais hormis le fait qu'il a 40 ans. On parle littéralement encore une fois de 2 matchs à haute intensité contre l'Allemagne et contre l'Espagne. D'un acheminement complet où il a su être à la hauteur physiquement. On parle aussi du 8e but, du meilleur buteur de la compétition. Contre les plus grands pays d'Europe actuellement. Contre les meilleurs joueurs du monde qui monopolise actuellement notre beau football. Où celui-ci, malgré qu'une grande partie de la fanbase du Portugal a passé son temps à l'allumer. Du début à la fin de la compétition, montrant pourtant à chaque match qui peut être le plus décisif de cette équipe. Ayant tout fait pour le Portugal, ayant tout fait pour cette nation, plus que participant à l'obtention de cette 2e Ligue des Nations pour son pays. C'est à 40 ans aujourd'hui qu'il place ça contre les plus grands pays du monde du football actuellement. Qui remporte le trophée et qu'il en figure meilleur buteur. Beaucoup de gens, après tout ce qu'il a accompli, ne vont encore pas le respecter, alors que c'était peut-être sa dernière compétition au plus haut niveau. Merci pour tout ce que tu as accompli dans le football. Du début à la fin, on a attendu ton but. Vu et du revu, le match était game over à partir de ce moment-là. Pourquoi? Finale de l'Euro 2016, CR7 se blesse. Finale de Ligue des Nations 2025, CR7 se blesse. Et lorsque CR7 se blesse, game over. Le jeu est terminé. Le Portugal va gagner quoi qu'il arrive. Parce que c'est aussi simple que ça, les gars. C'est le papa de tous. Les joueurs que vous voyez dans le 11, là, c'est ses enfants. C'est ses enfants, wesh. Ils ont tous vu Cristiano à la télé. Ils ont tous vu Cristiano faire des fulgurances pour l'équipe nationale. Ils l'ont vu soulever l'Euro 2016. Ils l'ont vu mettre des triplés contre la Suède pour se qualifier en Coupe du Monde. Ils l'ont vu tout faire. Forcément, papa, il se blesse. On se transcende. Papa, il se blesse, on va gagner coûte que coûte. Et c'est ce qui s'est passé. Surtout quand tu sais que Cristiano Ronaldo s'était blessé à l'échauffement. Il l'a dit, je l'avais déjà ressenti à l'échauffement. Je le ressentais depuis un moment. Mais pour l'équipe nationale, si je devais me casser une jambe, je le ferais. C'est un titre, je devais jouer et j'ai donné le meilleur de moi-même. Je suis allé aussi loin que possible. J'ai marqué un but. Quand tu as la chance de jouer avec ton papa, il a 40 ans. Il se donne à fond sur le terrain pour un trophée. Je le vois limite pleurer parce qu'il s'est blessé. Il a donné le meilleur de lui-même. À partir de ce moment-là, le jeu, il est fini, wesh. Le jeu, il est fini. Le choc des générations a bien eu lieu aujourd'hui. Et la conclusion, c'est que on n'apprend pas aux vieux singes comment faire la grimace. Tu veux que je répète? On ne peut pas apprendre aux vieux singes comment faire la grimace. Tu peux pas apprendre aux vieux singes comment être vicieux, comment faire ci, comment faire ça. Il a déjà fait ça auparavant. Tu vois, il y a mal ce que tu vis. Il a déjà fait ça auparavant, l'ancien. Aujourd'hui, dans le jeu, il n'a pas été si bon que ça. Ouais, CR7, il n'a pas été si bon que ça. C'est normal. Il n'a pas les jambes pour. Voilà, très peu de retours défensifs. Mais, je ne sais pas si vous avez réalisé que les retours défensifs qu'il faisait se faisaient essentiellement lorsque Lamine Yamal rentrait dans l'axe. Sinon, tout le reste, c'est du semblant. C'est pour ça que je vous dis qu'on ne peut pas apprendre aux vieux singes comment faire la grimace. Dès que Lamine Yamal avait la possibilité de prendre un peu de lumière, CR7 il venait. Il est venu 2-3 fois sur lui, il a récupéré le ballon 2-3 fois. Comme je le répète assez souvent, la marque des grands joueurs, c'est apporter sa pierre à l'édifice, même quand tu sens que tu es mauvais, même quand tu sens que tu n'es pas à la hauteur. CR7 aujourd'hui n'était pas à la hauteur dans le jeu. Et je le répète, c'est normal, il a 40 ans. Mais il en a suffi qu'une seule pour remettre son équipe à égalité. Une seule pour les ramener en prolongation au tir au but et gagner cette foutue Ligue des Nations.